Hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont vos énergies sentimentales? Ok, on a un valet de pentacle. Bon, pour certains, certaines, vous allez peut-être commencer un nouveau projet, un nouveau job. Ça peut être également, vous savez, une formation, quelque chose de nouveau qui va vous élever, qui va vous aider à progresser. Pour d'autres, on pourrait avoir un petit message, une petite proposition, vous voyez, faite par quelqu'un. Cette personne pourrait être plus jeune que vous, mais au-delà de ça, c'est aussi l'idée que cette personne qui viendrait éventuellement vous voir, hein, selon votre situation évidemment, eh ben c'est pas, enfin vous enflammez pas quoi, c'est genre tu vas aller boire un café, vous voyez, même si c'est votre crush. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, vous êtes quand même empreint de doute, vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que ce projet, cette formation ou cette personne, en fonction de la situation, me convient vraiment? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Ah, je suis pas sûre quoi. Et là, c'est vrai que tout commence à se bousculer, vous doutez, vous n'arrivez pas, à vous positionner, tout devient un petit peu compliqué et ça vous met dans une certaine forme d'instabilité ici. Ok, bon, les choses devraient s'arranger, donc là c'est plutôt pas mal, hein. Avec le 6 de bâton, hop, vous allez reprendre un petit peu du poil de la bête, vous vous dites, non mais il faut que j'arrête de me poser trop de questions, je vais profiter, là j'ai quelque chose de nouveau qui arrive, ou une personne qui arrive, donc ma foi, il faut que je lâche un peu mes peurs, et puis que je me fasse confiance, et que j'avance, parce que ça pourrait être une réussite au final, donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Pardon. Ok, on a le 4 de bâton. Ah ouais. Alors ici, mais je me demande si c'était pas déjà ça hier. Ah non, c'était pour chéri chéri ce truc-là. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment cette dynamique de je concrétise un contrat professionnel, je concrétise une formation, mais il y a quelque chose de vraiment évolution dans la carrière, autour d'un contrat, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est une véritable réussite, même si ça vous fait un petit peu peur. Donc ça, c'est cool. Pour d'autres, on vous dit ici que n'ayez pas peur. Je pense que si vous avez quelqu'un qui vient vers vous, le truc, c'est que vous mettez de l'enjeu. Et ce qui vous déstabilise, c'est que vous vous dites, ouais, mais ça se trouve, c'est le bon. Ça se trouve, c'est la personne avec qui je vais construire quelque chose. Aïe, 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 est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller, quoi? Vous voyez? Bon, bah écoutez, ma foi, si c'est le plus gros problème, tout va bien. Oh, bah que de bâtons, les amis, que de bâtons. Bon, bah c'est quand même bien, hein, vraiment, belle journée pour vous aujourd'hui, les amis. On voit que là, il y a une dynamique de « allez, j'y vais, je fonce, j'ai envie, je réalise mes rêves, je vais communiquer, je vais dire les choses ». Il y a la petite flamme de la passion qui se réallume, j'ai même envie de vous dire, et qui vous donne envie d'avancer. Là, vraiment, aujourd'hui, journée pour avancer, hein, journée positive, bah oui, regardez, hop. On peut pas faire mieux, le chariot. Donc là, c'est ce que je vous disais, hein. On avance, on est bien, on se forme, on a des projets, on concrétise des choses, on est aussi peut-être un peu reconnu dans son activité. Et puis pour certains, c'est un premier pas vers un rencard qui pourrait bien se concrétiser dans une belle histoire d'amour. Donc on y va, on profite et puis surtout, on reste dans l'accueil. Allez, je regarde un petit message, un petit conseil pour vous. Un petit message. Bon, belle journée aujourd'hui, hein. Nickel. Bon. Hop, hop, hop. Modèle biaisé. Ok, bon, alors ce qui vous fait peut-être peur et douter, c'est les modèles que vous avez eus dans votre vie. Au niveau professionnel, peut-être que vous dites, ah ouais, mais du coup, est-ce que je suis légitime à évoluer comme ça? Parce que, par exemple, mes parents, ils n'étaient pas tout à fait aussi entreprenants et du coup, ben, c'est un peu comme si je brisais le truc, vous voyez, je brisais la chaîne. Est-ce que c'est vraiment bien? Bref, et puis en amour, est-ce que c'est vraiment la bonne situation? Parce que l'amour, ça fait mal. Et du coup, je l'ai vu, mes parents, ils étaient malheureux, etc. Le mariage, etc. Franchement, ici, on pourrait avoir une proposition un peu sérieuse. Hein. Et du coup, est-ce que je dois y aller? Bref, vous voyez un peu la dynamique. Vous adaptez, évidemment, et essayez d'identifier votre modèle biaisé pour ne pas vous laisser emporter vers ça, quoi. Relation répétitive, ouais, parce qu'on vous dit que le modèle que vous avez en tête, comme que ça soit négatif ou positif, hein, ça peut être aussi mes parents étaient merveilleux, je veux absolument un couple exactement pareil, mais autant vous dire que exactement pareil, c'est pas forcément donné. Bref, ça vous amène vers des schémas répétitifs en amour et c'est pour ça que vous avez peur, c'est pour ça que vous doutez. Et là, on vous invite à lâcher prise de ça, à arrêter de regarder en arrière, de regarder ce que les autres ont pu faire et ont fait. Ça ne veut rien dire, ça ne présage rien de votre vie amoureuse, mais si vous restez bloqué dessus, vous risquez d'avoir
avoir des déceptions, à courir après la vie sentimentale des autres ou à justement vouloir la fuir. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri Chéri, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.